Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le quartz rose. En 2, l'améthyste. Et en 3, le cristal de roche. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc déjà, on va commencer avec le quartz rose, voir le message qu'il a. Et ensuite, j'irai prendre ce qu'il y a dans la jarre et les cartes. Alors, là, ce que j'entends, c'est personnes au grand cœur qui, dans leur bonté d'âme, dans leur générosité, ont pu se faire abuser, dans le sens où on profite de vous. Donc là, c'est continuer à poser des limites et à essayer de dire non, parce que c'est ce dans quoi vous êtes engagé depuis quelque temps, à savoir dire non. J'entends que certaines personnes cherchent à créer quelque chose qui est utile pour les autres. Alors ça peut être en lien avec une passion, ça peut être en lien avec votre projet professionnel. J'entends reconversion pour certains. Pour d'autres, c'est déployer leurs compétences différemment dans le domaine où elles sont pour que ça ait un nouvel impact. On est sur des personnes qui ont besoin de douceur, qui ont besoin d'être assurées parce qu'elles cherchent toujours à faire le bien, mais elles se remettent tellement en question. Alors, c'est important de se remettre en question, mais quand on se remet trop en question, c'est là où l'esprit s'embrouille. On est sur des personnes qui ont beaucoup de sensibilité, d'empathie, qui recherchent la paix intérieure, l'harmonie. Des personnes plutôt solitaires ou qui ont besoin de se ressourcer très régulièrement en étant seules, dû à leur hypersensibilité. On a un chakra du cœur très développé. Le quartz rose est relié bien évidemment au chakra du cœur. Donc voilà déjà ce que je peux dire avec le quartz rose. On va voir ce qu'il y a dans la jarre. Hop. Et ensuite, on prendra les cartes. Alors, on a le koala, la glycine, le parapluie, le sablier, la montgolfière. Je vais essayer de vous les rapprocher pour que vous voyez. Hop, le sablier, le parapluie. Ok. On a la pièce d'échec, le loup, le livre et on a le coquillage, l'escargot. Donc, qu'est-ce que nous dit tout ça? Là, déjà, on voit qu'on est sur des personnes donc, qui se protègent de l'extérieur, qui ont besoin de temps, le message qu'on avait eu au départ, qui sont en train d'expérimenter, je dirais, l'impermanence. L'escargot, il vient nous parler du mouvement, vous savez, qui revient, des cycles. Donc là, vous êtes dans un cycle
de renouvellement. C'est ce que je ressens. On est rattaché au cycle lunaire, donc pour certains, vous pouvez beaucoup travailler avec les lunes. Il y a pu y avoir de grandes libérations. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes engagé sur ce travail, de reposer votre cadre, vos limites et d'arriver à dire non. C'est vraiment un apprentissage pour vous avec ce livre. Parce que il y a la blessure de culpabilité qui est très présente. On est sur des personnes qui ont expérimenté au niveau relationnel vraiment euh, la culpabilité, la trahison. C'est beaucoup ça qui ressort. Donc du coup, vous n'accordez pas votre confiance facilement. Mais vous savez que ce qui vient à vous, c'est expérimenté. Vous l'avez compris, alors vous avez mis du temps à le comprendre, mais là, ça y est, il y a eu cette ouverture de conscience. Et du coup, vous essayez de changer cette sphère relationnelle pour qu'elle apporte un renouveau dans ce que vous avez envie d'offrir au monde. Donc c'est très personnel, spirituel, mais en même temps, on sent un lien avec le professionnel. Vous voyez, là, le livre me fait penser à l'enseignant. Vous êtes quelqu'un qui avait de la pédagogie, qui savait transmettre. On peut avoir des coachs, des thérapeutes, mais on peut avoir aussi, vous voyez, les animateurs, par exemple, qui travaillent avec les enfants. On est dans l'apprentissage, dans l'éveil. On peut avoir les animaux, puisqu'en plus on a le loup. Et donc, vous voyez là, ce loup, il hurle. Donc, ça fait penser à la carte de la lune dans le tarot, dans un premier temps. Pour moi, vous êtes quelqu'un de sensitif, d'intuitif, et ça vous a guidé sur votre chemin, même si vous n'aviez pas cette conscience-là quand c'est arrivé. La manière dont vous utilisez vos compétences psychiques, on va dire, votre sixième sens, vous n'y mettiez pas ces mots-là, mais aujourd'hui, vous avez cette conscience de mêler, on va dire, compétences terrestres et compétences célestes. Là, c'est indéniable. On est sur des personnes vraiment où le rapport à l'autre est très important, peu importe la sphère que ça impacte. Donc, vous cherchez une harmonie dans cette sphère relationnelle et vous savez que c'est quelque chose qui fait partie de vous, d'être au contact de l'autre, même si effectivement vous avez tendance à vous replier sur vous-même parce que vous avez du mal avec les énergies du collectif, parce que vous avez un grand cœur et que vous avez mis longtemps à comprendre le comportement humain. Aujourd'hui, il vous intéresse beaucoup, il vous questionne, il vous enrichit, il vous permet de progresser. Ça vous a permis aussi, ce que vous avez vécu, de prendre de la hauteur, de choisir de nouvelles directions, de nouvelles manières de faire. Je dirais que vous êtes un fin stratège, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous savez faire preuve d'adaptabilité quant aux personnes que vous avez en face de vous. Vous savez les jauger, vous savez analyser la communication non verbale. Et ça, c'est un gros point fort pour vous. Avec l'escargot, on vient vous parler quand même d'accomplissement, de protection. On reconnaît le dévouement que vous mettez dans ce rapport relationnel, qu'il soit avec votre famille, avec vos collègues, peu importe. On sent vraiment que aller vers l'autre, malgré ce que vous avez vécu, c'est naturel. Le loup, je trouve qu'il vous représente bien dans le sens où il vit en meute, mais il est capable aussi d'être autonome et individuel. Donc, je pense que chez vous, c'est ce qui est le plus développé, le fait d'être solitaire, et que là, c'est une invitation à rentrer plus dans le monde et à expérimenter de nouveau avec l'autre, et vous verrez que ça se passera d'une toute autre manière puisque vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez libéré,
Et sûrement que vous vous questionnez par rapport à ce rapport humain, mais il n'y a que en allant dans l'apprentissage concret du quotidien et puis dans la théorie que vous allez vous rendre compte de votre évolution. Le koala, il a son petit bébé sur le dos, donc on voit qu'il y a cet instinct maternel, cet instinct protecteur, l'envie d'apporter la sécurité, la bienveillance et l'écoute à l'autre. En tout cas, c'est ce que vous dégagez, c'est ce que les autres ressentent. Et c'est aussi pour ça qu'ils viennent vers vous. Parce que malgré ce côté solitaire, on peut être sur des personnes qui vont être très facilement abordées dans la rue pour demander le chemin, ou des enfants ou des personnes âgées qui vont venir vers vous. Il y a une aura qui attire l'autre parce que il y a cette sagesse, même s'il y a ces blessures du cœur, on sent une bienveillance, une énergie maternante qui attire l'autre à vous. Avec la glycine, j'entends le mot grâce. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui évolue avec beaucoup de grâce, d'humilité. Le mot empathie revient. Dans vos relations que vous tissez, vous vous investissez pleinement. Encore une fois, peu importe que ce soit amitié, professionnelle, personnelle, vous vous donnez à 100%. Vous ne savez pas faire à moitié. Parce que votre instinct, c'est d'aller vraiment dans l'amour, dans la protection, sécuriser l'autre, l'apaiser, lui montrer que la vie peut être plus douce, alors que vous aussi, vous avez traversé des épreuves, mais vous savez qu'il existe toujours les deux faces de la pièce et que on compose avec, l'un n'existe pas sans l'autre, et même si les épreuves vous ont blessé, vous ont mis à terre, par moments ont réveillé fortement vos blessures, une fois que vous avez réussi à les apaiser et à libérer certains schémas, vous avez ce côté de voir le verre à moitié plein dans votre vie. On est sur des personnes aussi qui ont de la gratitude par rapport aux personnes qu'elles ont rencontrées, ce qu'elles ont vécu, parce qu'elles ont la sagesse et le recul nécessaire pour comprendre que c'est l'apprentissage de votre âme et ne pas rester que sur un plan terrestre. Mais c'est vrai qu'avec ce parapluie, vous vous protégez beaucoup. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va vite avec l'escargot et le sablier. Vous avez besoin de temps pour digérer vos émotions, digérer vos expérimentations. On est aussi sur des personnes qui peuvent avoir la tête dans les étoiles avec la montgolfière, de grands rêveurs, de grands romantiques aussi. Je crois que votre quête, peu importe que vous soyez célibataire, en couple, parent ou pas parent, votre quête principale, c'est vraiment l'amour. Donc il y en a vraiment qui sont attachés à trouver l'âme sœur pour ceux qui sont seuls, qui ont envie d'une relation connectée. La relation terrestre ne suffit pas. Il y a besoin que ça enrichisse aussi le spirituel, que ça enrichisse le cœur et l'âme. Donc je ressens quand même majoritairement des personnes seules, quelques personnes en couple qui ont trouvé chaussures à leurs pieds, on me dit, et d'autres qui sont en couple mais qui savent que c'est pas complètement ajusté. Donc avec la possibilité d'évoluer ensemble, vous avez cette conscience-là. Et pour d'autres, vous allez plus vous poser la question si effectivement vous pouvez continuer le chemin ensemble parce qu'il y a un décalage dans votre évolution, surtout au niveau spirituel. Pour certains, on me parle éventuellement d'une formation. Si vous hésitez à faire une formation, que vous avez repéré une formation, le livre vient vous dire que oui, vous pouvez faire cette formation. Elle vous donnera plus confiance en vous et elle vous permettra de développer vos compétences qui sont déjà là, mais de les renforcer.
On a des personnes là qui manquent un peu de confiance en elles, mais c'est surtout qui ne jaugent pas complètement l'impact qu'elles ont sur les autres. Parce que comme c'est naturel chez vous, vous auriez plutôt tendance à penser que vous ne faites pas assez. D'où ce point de non-retour où vous avez compris qu'à un moment, il fallait aussi savoir se prioriser. Et savoir dire non, c'est aussi se faire du bien à soi, mais aussi à l'autre, parce que ça le pousse dans ses retranchements, ça le pousse à comprendre que rien n'est acquis, que peut-être il y a eu de l'abus de sa part. Vous voyez, il y a une espèce de vase communicant où quand vous comprenez dans quel schéma, quelle croyance vous êtes, vous faites le miroir et vous arrivez à renvoyer à l'autre un questionnement. On va voir avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis connectée. Ah ben ça c'est sûr. Hein. On a vu que vous étiez intuitif. On a le violet et le jaune qui ressort. Donc c'est intéressant parce que là on a le chakra couronne. Et là on a le plexus. Donc on a parlé du manque de confiance en soi. Vous n'agissez pas seul. Vous voyez, là, on a le Gémeaux. Le Gémeaux, ça fait penser aux jumeaux. Donc, c'est comme si dans votre vie, vous fonctionnez toujours à deux. Alors que ce soit avec un lien d'âme amoureux ou que ce soit avec une personne de votre famille, un ou une amie. Il y a des personnes sur votre chemin. Alors, pour certains ou certaines, elles restent. Pour d'autres, elles sont que de passage. Mais c'est comme si, à chaque fois, ces compréhensions arrivaient quand vous avez quelqu'un très présent dans votre vie. Ça montre aussi vos deux faces. Vous êtes conscient de vos deux faces. Et vous pouvez être intransigeant aussi avec vous. Mais là, cette carte, elle vient vous dire, écoute ton intuition, fais-toi confiance. Si tu as un appel du cœur pour un projet, pour une thérapie, pour un lieu de vie, pour un changement de métier, écoute-toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous du doute, abandonnez la peur. Avec toutes ces étoiles et encore une fois ce violet qui montre votre connexion. Donc bien sûr, c'est humain d'avoir des doutes et des peurs. Mais quand vous leur laissez trop de place, elles vous poussent à être figé, à être retenu dans vos questionnements, dans votre esprit, voyez, et à pas agir dans la matière. Donc même si effectivement vous avez besoin de ces temps de réflexion, d'introspection, il y a besoin aussi de continuer à développer votre potentiel et à faire des actions dans la matière. Donc c'est trouver un équilibre entre ces deux énergies aussi en vous. Parfois, quand on veut trop bien faire, je cherche, il y a un adage sur ça. Le trop est l'ennemi du bien, quelque chose comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, essayez d'être dans un juste équilibre. Parfait n'existe pas. Tout le monde a envie de faire au mieux, et on le fait parfois avec aisance, facilité, et on est heureux de ce qu'on récolte. Et puis parfois, il y a des maladresses dans ce que l'on fait, mais c'est juste. Parce que ça vient nous montrer des choses à travailler chez nous, ou ce que nous renvoie l'autre. Et au vu de votre grandeur d'âme, vous pouvez déjà être fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez libéré. Et les cartes sont là pour vous dire continue. Continue ton chemin, lâche de plus en plus les doutes et les peurs, parce que au fond de toi, chaque jour, tu as des preuves de l'univers, que tes ressentis sont justes,
pardon, que tu arrives à cerner les personnes, que tes envies ne sont pas des illusions ou des rêves, elles ont la possibilité de se concrétiser dans la matière. Donc c'est vraiment être dans une écoute profonde de soi pour mieux comprendre l'autre et pour justement vivre un relationnel différent de ce que vous avez pu connaître par le passé. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Donc on a la plume de la tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Intéressant. Donc, vous voyez que ça touche tous les domaines. On vous dit qu'il y a une évolution de vos dons qui arrive et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez des projets comme la réorientation professionnelle ou comme la formation ou comme utiliser vos compétences différemment. En tout cas, là, vous arrivez sur une phase de légèreté, de bonheur, et elle peut toucher toutes les sphères de votre vie, puisque ce qui est au cœur, ce qui est central chez vous, c'est cette spiritualité que vous mettez dans toute votre sphère pour évoluer et pour apporter un bien-être à vous-même et à votre entourage. Donc continuez parce que on voit que ça paie, que je dirais que les plus grosses épreuves sont derrière vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des expérimentations et des challenges, mais en tout cas, ce qui a pu vous affecter le plus profondément intérieurement est derrière vous. On va tirer le dé et on a le 12. Donc c'est intéressant parce que le 12 me fait penser à décembre. Donc vous voyez, là, jusqu'à la fin de l'année, là, il va y avoir une progression. Il va y avoir des opportunités, plus de lâcher prise. Le 12, si on l'additionne, ça nous donne le 3, donc la trinité, l'alignement intérieur. Et on a vu que c'était ce que vous recherchiez. Donc, vous allez être dans l'aboutissement de cette trinité. Vous pouvez être né le 12. On me dit que dans 12 jours, il se passera quelque chose. Alors, ça peut être un petit signe de l'univers. Ça peut être un courrier qui vous annonce une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. On insiste avec décembre. Je pense que la fin de l'année sera vraiment un feu d'artifice pour vous, de belles synchronicités, de beaux dénouements, quelle que soit la sphère impactée. Et le 12, on me dit que ça peut être votre nombre porte-bonheur. Alors, il y a une raison à ça, hein. Vous la connaissez, moi, on ne me la donne pas, mais voilà. C'est... vous pouvez, on me dit, voir souvent 12h12 en heure miroir. Donc, n'hésitez pas à voir à quoi ça correspond. En tout cas, le 12 est le signe que vous recevrez de l'univers pour vous confirmer que cette guidance avait bien un message pour vous, qu'elle vous était destinée, choix numéro 1. Donc voilà le message pour vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, je commence avec l'améthyste pour avoir un message de sa part. Et ensuite, j'irai prendre ce qu'il y a dans la jarre et après les cartes. Alors là, ce que je ressens avec l'améthyste, c'est des personnes qui s'ouvrent de plus en plus au niveau des chakras supérieurs.
qui sont invités à écouter leur intuition parce qu'elles vont être inspirées. Là, on sent la co-création, alors que ce soit la co-création avec l'univers ou vraiment avec des personnes physiques, c'est ce qui vient à vous. Je sens des personnes très indépendantes, très autonomes, assez actives et qui ont l'habitude de faire tout par elles-mêmes. Et là, c'est une invitation à faire avec l'autre. On peut avoir des personnes à leur compte, mais leur entreprise fonctionne plutôt bien et elles ne vont plus pouvoir continuer seules. Alors, ce message ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, mais ça va être une invitation à choisir justement soit un employé, soit... je suis en train de chercher mon mot. Alors, je vais dire un partenaire de travail, mais ce n'est pas ce mot-là que je cherchais, mais vous m'aurez compris. C'est une invitation à mutualiser vos compétences, ce qui va faire évoluer encore plus votre entreprise. Vous êtes dans le même domaine. Alors, on peut être aussi bien sur femme-femme, homme-homme, majoritairement. Je sens moins homme-femme, vous voyez. Mais par contre, chacun porte l'énergie yin et yang. Pour d'autres, c'est vraiment pas ça. Hein. Vous êtes à votre compte. Vous n'êtes pas à votre compte, pardon. Mais il y aura une restructuration dans l'entreprise. Et vous allez être invité à plus travailler avec l'équipe. Je sens, vous voyez, des back-office où chacun est dans son bureau, mais on mutualise pas trop les compétences. C'est assez individuel. Alors que là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment un esprit d'équipe. C'est ne plus rester dans cette individualité au niveau de l'entreprise. Pour d'autres, c'est vraiment en lien avec le couple. Peut-être trop indépendant, trop dans l'action au quotidien. Et du coup, vous partagez pas assez. Et c'est comme si on vous invitait à faire plus de choses ensemble. Donc là, c'est pareil. Le message ne sera pas pour tout le monde. On va voir au niveau des charmes, des breloques. Là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, on a la fleur de tiare, on a l'élan, on a le merci, donc on a de la gratitude, on a le choix, l'étoile, intéressant, le petit coquillage là, en forme de coquille Saint-Jacques, l'oiseau, la lampe d'Aladin et le château. Alors, pour moi, vous êtes à la croisée des chemins, choix numéro 2. Surtout sur le plan professionnel, mais aussi pour le dernier message que j'ai donné, là, pour les couples. Si vous ne vous rejoignez pas, vous allez que de plus en plus vous éloigner. Alors oui, à deux, vous vous apportez un confort matériel. Chacun peut pratiquer ses passions, mais qu'est-ce que vous partagez ensemble? Là, c'est ce qu'on me donne. La croisée des chemins, elle est aussi sur le plan professionnel. Hein. Je vous dis, pour ceux qui sont à leur compte et pour qui l'entreprise fonctionne très bien, vous n'allez plus pouvoir rester seul. Donc, ne repoussez pas ce moment parce qu'il est déjà là et que si vous ne faites pas ce choix-là, vous allez aussi vous épuiser physiquement et psychiquement. On voit que vous êtes destiné à bâtir un empire pour certains, qu'il y a la bonne étoile, que vous êtes destiné à être connu ou reconnu. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde.
Vous êtes dans la communication avec ce rossignol. Mais ce qui me fait penser aussi que la communication est importante au sein de votre entreprise, de votre couple, et même si vous êtes employé, la communication a un rôle important, surtout si vous êtes invité à gérer une équipe. C'est la base, la communication et la confiance, c'est la base de toute relation. Donc, ayez une vigilance sur ça. Ça vous demande de l'endurance, d'être dans l'aboutissement de ce projet ou cette évolution, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. On vous demande de ne pas être dans la précipitation, de bien garder en tête votre objectif, de ne pas le lâcher pour justement l'atteindre. Vous voyez, là, cet élan, il regarde vers le futur. Il s'est mis à l'arrêt pour observer, voir s'il peut y aller sans danger ou voir quelles sont les étapes afin d'atteindre ce renouveau qu'il a envie, cette matérialisation de son rêve, parce qu'il y a eu un grand investissement de votre part. Encore une fois, peu importe que vous soyez à votre compte ou dans une entreprise, dans l'entreprise, vous avez gravi les échelons, les barreaux de l'échelle. Et c'est grâce à l'investissement que vous y avez mis. Le coquillage, il vient bien nous parler d'une renaissance. Vous voyez, il me fait penser au phénix. On fait les choses avec grandeur, avec élégance. On le fait aussi avec gratitude, parce que pour certains, je sens que c'était pas gagné, que vous venez d'une famille très modeste et que ça a demandé beaucoup d'investissement de votre part, d'être dans, comment dire, une évolution différente de votre famille. Vous les aimez beaucoup, vous comprenez ce qu'ils ont traversé, les choix qu'ils ont faits, mais vous avez choisi d'évoluer différemment. Et vous avez toujours vu grand pour vous, voyez, avec ce château. Vous avez toujours été d'une certaine manière, même si ce n'est pas les mots que vous allez y mettre, connecté avec cet univers, à envoyer des vœux, des prières, à croire que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête qui vous protège, et ça vous a été montré plus d'une fois dans votre vie. Vous avez toujours rebondi, vous êtes toujours sorti des difficultés que vous avez pu rencontrer, vous avez su créer des opportunités. Pour certains, vous avez su avoir des bourses d'études. Pour d'autres, vous avez su faire financer vos formations s'il y a eu besoin. Il y a cette envie de réussir. C'est important pour vous. La fleur de tiare, elle nous confirme aussi que vous êtes dans cette énergie de nouvelles créations, de nouveaux départs, que vous savez utiliser votre charme à votre avantage, que vous savez faire les choses avec grâce et douceur aussi, même si vous avez ce côté très yang, très dans l'action. Vous savez utiliser vos atouts, on me dit. La croisée des chemins n'est pas facile pour certains, parce que ça va vous demander de changer de positionnement et que cette posture, vous l'avez depuis un certain moment, elle est un peu comme votre zone de confort. Et du coup, rechanger, c'est compliqué parce qu'elle vous a apporté une forme de stabilité et de sécurité. Mais on est sur des personnes aussi qui aiment le challenge. Et donc, même si elles vont mettre un peu de temps à sortir de cette zone de confort, elles vont le faire. Parce que ça fait partie de leur caractère. Il y a un moment, cette zone de confort, elle ne vous suffit plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes à la croisée des chemins. C'est une invitation aussi à faire appel à votre énergie yin, à votre énergie intuitive, créative, à peut-être être moins dans l'action et plus dans l'observation, la réflexion, le ressenti. Et je sens que quand vous aurez trouvé soit votre posture ou soit ce partenaire professionnel, vous allez avoir beaucoup de gratitude
envers l'univers, mais aussi envers vous-même, parce que vous aurez su vous écouter. Vous aurez su suivre votre instinct, votre intuition. Vous aurez su aussi utiliser les mots justes pour soit vous positionner par rapport à une équipe, soit donner l'envie à ce partenaire professionnel de co-créer avec vous. Je sens le domaine vraiment, pour certains, artistique, créatif. Pour d'autres, on est plus sur quelque chose à grande ampleur. Alors, c'est pourtant une petite entreprise, mais qui a un grand impact. Aussi bien sur le plan terrestre que au niveau céleste. Si c'est comme un miroir, là c'est ce qu'on me montre, c'est ce que vous créez dans la matière, fait partie de votre chemin et vous apporte une évolution de l'âme. Mais à côté de ça, elle a un impact énergétique. D'ailleurs, on vous dit de faire attention à votre équilibre énergétique. Pour créer de manière constante, c'est important d'être bien ancré. Et j'ai l'impression que par moments, vous pouvez être très ancré au niveau terrestre et vous bâtissez. Et à des moments, vous êtes très ancré au niveau céleste. Et entre les deux, par moment, vous êtes en équilibre et par moment, vous êtes en déséquilibre. Et quand vous êtes en déséquilibre, c'est là qu'il y a un ralentissement ou qu'il y a des questionnements ou vous restez figé. Vous voyez ? Longtemps, vous avez pu vous dire que ces rêves de grandeur étaient peut-être trop ou que c'était peut-être l'ego. Mais en fait, non. On me dit non, ce n'est pas l'ego, c'est parce qu'en fait, c'est votre âme qui sait ce que vous êtes capable de créer et de bâtir. Et c'est pour ça que ça vous a toujours habité, que ça a toujours été un objectif pour vous. Donc, continuez en ce sens. Vous savez, on me dit que vous êtes entendu. Vous le savez, la vie vous l'a prouvé. Peut-être c'est une invitation aussi à vous apporter plus de douceur, à savoir faire des pauses, à ralentir et à ne pas voir votre partenaire amoureux comme un partenaire de travail. Vous voyez, je reviens là pour ce message-là. C'est comme si vous aviez le même comportement dans toute votre sphère, dans toutes vos sphères, oui, pour certains. Et du coup, ça ne peut pas matcher au niveau personnel. Au niveau personnel, ça demande d'être un peu plus dans le cœur, dans l'écoute, de baisser la garde pour avoir accès à l'autre et que l'autre ait accès à vous et pour pouvoir justement bâtir ensemble. Parce que là, effectivement, vous pouvez avoir une tranquillité au niveau matériel, sans parler de gagner des 1000 et des 100 chaque mois. Mais en tout cas, ça va, vous vivez correctement, vous pouvez avoir des passions à côté, partir régulièrement en vacances, mais ça ne suffit pas parce que vous n'êtes pas nourri intérieurement. Et vous le savez, vous savez qu'il y a cette barrière à faire tomber au niveau sentimental. On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Changer une chose aujourd'hui. C'est intéressant, voyez. Changer une manière de faire. Peu importe ce que c'est. On a tous des habitudes qui nous servent et nous desservent. Donc, qu'est-ce qui vous dessert aujourd'hui? Alors, j'entends trop de planification. Si c'est pas sur le planning, ben, c'est embêtant. Ça sera pour certains, ça ne sera pas pour tous. Donc peut-être justement être plus dans une spontanéité et un lâcher-prise. Et vous voyez, là, on a quand même plutôt un cadre professionnel, encore une fois.
Ne délaissez pas les autres sphères de votre vie, c'est ce qui contribue à votre équilibre. C'est vraiment important d'aller en nature, de prendre du temps pour soi, de faire des activités artistiques ou créatives, de partager avec l'autre, d'être plus présent pour votre famille aussi, on me dit, ou vos amis. Parce que à travers les échanges que vous avez avec eux, ils vous apportent des illuminations, des éclaircissements, des réponses, même s'ils n'en ont pas conscience, hein, parfois c'est de manière indirecte. Mais en tout cas, comme la communication est très importante pour vous, celle-ci en fait partie, donc ne misez pas tout, encore une fois, sur la sphère professionnelle. Je suis co-création. Tiens donc, ça revient. Donc oui, vous êtes en co-création avec l'univers en permanence, mais aussi sur le plan terrestre, avec cette équipe, ce partenaire professionnel qui va arriver, avec vous-même, avec votre âme. On vous montre la puissance de votre chakra sacré quand il est connecté correctement à votre âme. Tout est possible, tout est réalisable. En acceptant le temps de manifestation, en acceptant les expériences que vous vivez pendant la concrétisation de cet objectif, en croyant en votre potentiel, en allant dans des zones inconnues et en croyant que vous avez les compétences pour et que vous êtes capable d'être dans cette manifestation. Mais de toute façon, encore une fois, c'est ce qui vous habite depuis longtemps. Donc même si ça reste humain par moment d'avoir des doutes ou de s'entêter à vouloir faire seul, vous savez que vous êtes destiné à bâtir quelque chose de grand, de beau, de durable et de bénéfique pour le plus grand bien de tous. C'est ce qu'on me dit. Parce que parfois, on croit que nos actes du quotidien, si petits soient-ils, sont insignifiants alors qu'ils sont grands. On vous invite à garder ça à l'esprit. Et là, ça concerne plus les personnes qui sont dans une entreprise ou par rapport à la sphère sentimentale qui a été abordée. C'est quoi le petit conseil? On a la plume orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Bon, ben je crois que cette petite plume résume bien le message que vous avez eu aujourd'hui. Restez connecté à cette énergie féminine, à votre chakra sacré et chakra de la gorge, parce que c'est là que se trouve la créativité. Et il y a vraiment de la réussite qui vient à vous. C'est écrit sur votre chemin, même si il y a des petits grains de sable parfois ou des petits cailloux sur le chemin, vous êtes destiné à réussir ce que vous entreprenez. Il n'y a aucun doute là-dessus, choix numéro 2. Donc, je vous souhaite justement d'atteindre ce nouvel objectif que vous vous êtes fixé et de le savourer pleinement, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Encore une fois, que vous soyez à votre compte ou en entreprise. En tout cas, j'espère que ce message aura vibré, qu'il aura résonné, qu'il vous aura confirmé ou infirmé certains de vos ressentis. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Donc, je commence avec le cristal. Et après, j'irai voir ce qu'il y a dans la petite boîte ainsi que les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message avec le cristal de roche? Alors, là, on est sur des personnes qui recherchent
une réponse, une confirmation, qui essayent de clarifier leur esprit, qui essayent d'éclaircir leurs idées ou leurs visions. D'ailleurs, les visions sont de plus en plus présentes, ou les intuitions. Vous avez pas mal de réponses à travers vos rêves. Là, c'est ce qu'on me donne. Vous avez envie de consolider votre stabilité, votre harmonie. Vous êtes en pleine évolution. Mais parfois, vous avez peur d'être dans l'illusion. Vous sentez que vous pouvez manquer d'ancrage par moment. Et c'est ce qui vous fait douter quant à vos ressentis. Là, on est sur des personnes très, très connectées, très éveillées depuis un certain temps, qui sont dans des phases en dents de scie. C'est-à-dire qu'elles créent des opportunités, qu'il y a des évolutions sur leur chemin, mais cette évolution n'est pas constante. Très vite, il y a de la stagnation, du ralentissement, puis hop, ça reprend, puis hop, ça restagne, hop, ça reprend, vous voyez, on me montre ça. Et ça, vous en avez marre. Vous avez envie que ça soit plus stable, que ça dure plus dans le temps, et donc vous cherchez à comprendre pourquoi vous vivez ça, pourquoi ça bloque. Je sens que c'est lié quand même à la confiance en vous et à l'estime de vous. Il y a des peurs par rapport à vos capacités, vos dons, parce qu'ils sont très puissants. Alors, peut-être que vous ne les utilisez pas à cette échelle-là pour l'instant, mais vous avez conscience que ça peut être très puissant. Et je pense que si vous ne les développez pas autant, alors c'est progressif chez vous, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vu le chemin dans lequel vous vous êtes engagé, vous évoluez. Peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais c'est parce qu'il y a des peurs liées aux vies antérieures, où ça s'est mal terminé avec la puissance de vos dons. Alors sûrement qu'il y a eu des fois où vous ne les avez pas utilisés à bon escient, mais c'est pas ce que je ressens majoritairement. C'est vraiment, ça a été utilisé à bon escient, mais malgré tout, ça a été puni. Donc on remonte à très loin, où on pouvait brûler les sorcières. Voilà, hein, je ne vais pas vous faire un tableau de ce qui se passait dans d'autres temps, parce que c'était assez violent. Mais inconsciemment, il y a ça qui vous retient. Et vous êtes invité justement à libérer ces mémoires, ces peurs, pour vous engager pleinement avec vos capacités. Vous avez beaucoup à offrir au monde, vous offrez déjà, mais vous pouvez offrir encore plus, et c'est vraiment la quête de votre âme. Alors pour certains, vous cherchez comment, alors que vous le faites déjà. Pour d'autres, vous cherchez vraiment le comment et vous êtes sur le point de le trouver. Et pour d'autres, vous êtes sur le bon chemin et vous pouvez en douter. Parce que justement, cette manifestation est en dents de scie. Et on vous dit, ne doute plus. Quand tu ne douteras plus, quand tu seras plus en confiance avec toi-même et dans la reconnaissance de ce que tu offres déjà, tu stabiliseras cette manifestation. Alors, on va voir ce que vous avez au niveau des breloques. Ah, c'est coincé. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le canard. On a la lavande. On a l'île. On a le pont. On a une deuxième fois la lavande, intéressant. On a la fiole. Le chapeau. L'anneau ou la bague. Hein. Et puis le petit coquillage là qui s'appelle la bulle.
Alors, qu'est-ce qui me vient? Alors déjà, moi, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est le fait que vous ayez 2 fois la lavande qui est reliée au chakra couronne. Donc, ça confirme que vous êtes très connecté, que vous êtes éveillé. Donc là, on a des personnes qui ont développé leur clairvoyance, leur clairaudience, leur clairsentience, hein, leur clairolfaction pour certains, on me dit. Il y a un vrai lien aussi avec les plantes. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez à développer ou que vous utilisez de manière personnelle et que vous avez envie d'en faire un métier. C'est possible pour certains. En tout cas, la lavande, c'est un symbole de pureté, de dévotion aussi. Et elle va permettre d'élever vos vibrations. Donc ça peut être une invitation à travailler avec l'huile essentielle de lavande, à la humer, pour quand vous êtes dans une réflexion ou dans des doutes, ça vous permet de rester dans une vibration assez haute pour ne pas douter des messages que vous recevez. En tout cas, la lavande, elle montre ce côté guérisseur chez vous, peu importe la forme de guérison, hein, et elle amène beaucoup de compréhension. Elle est reliée au chakra du troisième œil et au chakra couronne. Donc, vous voyez, on est encore sur les chakras supérieurs. Le pont nous montre que vous faites le pont entre la terre et le ciel. Donc, pour moi, vous êtes un messager, un enseignant, un guide, peu importe ce que vous pratiquez comme métier, hein, mais c'est dans vos énergies, c'est dans votre manière d'être. Avec le canard, on voit que vous êtes des personnes qui savent prendre de la hauteur, du recul sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles expérimentent, qui ont une stabilité émotionnelle et psychique quand même assez importante. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'avez eu tout au long de votre vie, mais en tout cas, là, vous êtes dans une phase où vous avez cette stabilité. Et c'est par ce que vous avez vécu que vous avez obtenu cette stabilité, parce que vous avez des grandes capacités d'analyse. Pour moi, l'intelligence émotionnelle est très développée chez vous. Et donc, on est plutôt sur des personnes sages, équilibrées, des personnes qui cherchent à être le plus authentique possible et le plus vrai. Pourquoi je dis le plus? Parce que on passe tous par porter des masques, mais je sens que vous avez bien évolué à ce niveau-là, et peut-être que vous n'en avez pas conscience, ou pas suffisamment. On est sur des personnes qui se posent parfois encore la question, alors que majoritairement dans vos comportements, vous êtes dans cette authenticité. De toute façon, on est sur des personnes qui déjà ne peuvent pas pratiquer un métier qui ne les nourrit pas intérieurement. Donc elles ont fait plusieurs fois le choix dans leur vie de soit d'avoir des longues périodes de chômage parce que alors il n'y a pas de sous-métier, hein, mais pour différentes raisons, ce n'était pas possible pour vous. Fallait un métier qui vous nourrisse intérieurement, qui soit aligné à vos valeurs. Donc c'est déjà se positionner et se respecter que de faire ce choix-là qui n'est pas forcément simple, puisque être au chômage, on n'a pas toujours un bon revenu. Mais c'est des choix que vous avez pu faire. Ou de choisir des métiers qui vous plaisent, mais qui ne sont pas bien rémunérés. Mais au moins, vous êtes aligné à vos valeurs. Et ça, c'est important. Avec l'île, on a des personnes quand même assez solitaires. Là, je sens des vieilles âmes. D'ailleurs, j'entends que pour certains, c'est votre ultime voyage sur Terre. Après, vous expérimenterez différemment. Il y a un contrat important pour vous dans cette vie. Je sens que c'est en lien avec une âme. Alors pour certains, ça va jouer sur le plan professionnel. Pour d'autres, c'est vraiment sur le plan sentimental. Vous êtes protégé, vous le savez. Vous êtes très, très protégé. Là, je sens les anges, les archanges. Je peux sentir Marie, Jésus, Isis.
Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, vous le savez parce que la vie vous l'a prouvé, parce qu'actuellement, vous pouvez être dans une situation où vous savez que si vous êtes dans cette situation, c'est une protection accordée par l'univers. Alors, on ne me donne pas le détail parce que je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 possibilités. Je suis en train de chercher mon mot. De situation, voilà. Mais vous saurez reconnaître. Avec la fiole, là, bois-moi, encore une fois, je reviens sur les huiles essentielles, les plantes, les hydrolats. Il y a un lien à la nature, aux cristaux, à l'eau. Donc, soit vraiment, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, de travailler avec les plantes. Et c'est une invitation à vous diriger vers ça. Soit vous les utilisez que de manière personnelle et c'est une invitation à viser plus large. Ensuite, je ressens l'eau. Donc, je pense que vous avez une très grande connexion avec cet élément et que vous êtes capable de travailler énergétiquement avec les éléments. Donc, ça peut vous envoyer vers de la thérapie. C'est peut-être des questions que vous vous posez, hein, puisque pour certains, on a vu que vous cherchiez à savoir ce que vous pouviez faire. Pour d'autres, vous pouvez y être déjà, et là, c'est une confirmation. En tout cas, on est sur des personnes qui sont dans leur bulle, c'est pas pour rien que ce coquillage porte ce nom, qui ont besoin de cette bulle, qui ont besoin de ce côté rêveur qui les porte quelque part, alors qui peut parfois les éloigner de la réalité, mais elles y reviennent. Mais c'est comme un sas de décompression pour vous, de retrouver le côté positif, le bien-être, parce que vous avez besoin de ce cocon et de vous ancrer à votre famille d'âme. Vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un qui vient de la Terre, mais que vous êtes vraiment quelqu'un qui vient des étoiles. Et je pense qu'une de vos quêtes a été de vous rattacher à votre famille d'âme, à votre famille d'étoiles, pour ressentir un peu plus d'harmonie et de douceur dans votre vie, parce que je pense que les débuts ont été violents et vous avez eu du mal à trouver votre place et vous vous demandiez pourquoi vous étiez là. Qu'est-ce que vous faisiez là? La densité, la dualité terrestre vous a longtemps fait souffrir. Maintenant, vous y portez un autre regard. Si vous avez eu cet éveil et cette évolution spirituelle, encore une fois, c'est dû à un lien d'âme. Ça a contribué à la personne que vous êtes là actuellement. Donc, c'est quand même pas rien. Peut-être que vous vous protégez trop, mais parce que c'est voilà, c'est l'expérience humaine qui fait que baisser la garde, c'est compliqué pour vous. Vous savez le faire. En fait, vous avez du mal. C'est soit vous vous protégez trop, soit vous baissez trop la garde. Donc, je pense aussi que vous travaillez sur cet équilibre entre les deux. Parce que, encore une fois, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, qui s'engage, qui est fidèle, qui montre la stabilité aux personnes qu'elle a en face d'elle. Aujourd'hui, vous ne concevez plus votre vie sans la spiritualité. C'est pas possible pour vous parce que vous l'avez mis dans toutes les sphères de votre vie. Et donc, ça renforce encore plus le côté chez vous où c'est important de pratiquer un métier qui est en alignement avec vos valeurs et avec qui vous êtes, tout en tenant compte de votre évolution. Vous pouvez être quelqu'un de très intransigeant envers vous-même et avoir eu pendant longtemps la notion qu'il fallait faire beaucoup pour recevoir. Et là, je sens que vous ralentissez le rythme. Alors, il y a encore un peu de culpabilité, et pourtant, c'est juste. Le rythme de chacun est le rythme de chacun.
Il y en a qui vont être en capacité de travailler 12 heures par jour. Et il y en a qui seront en capacité de travailler 4 ou 5 heures. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais comme on est dans une société où on nous met sous pression, où on nous pousse à pas écouter justement notre rythme, nos valeurs, et à minimiser nos compétences, là vous êtes à la fin, pour moi, de ces schémas. Vous en sortez. Alors, je pense qu'une de vos plus grandes blessures, c'est la culpabilité, soyons clairs, parce que c'est ce qui me revient en boucle dans l'esprit. Vous y travaillez, vous êtes sur le bon chemin, donc écoutez-vous et sortez de cette culpabilité si vous faites partie des gens qui travaillent, mettons, 4 heures par jour. C'est OK, c'est vous respecter. Et c'est parce que vous avez aussi décidé d'expérimenter de cette manière-là avant de vous incarner. Chacun a des choses à expérimenter et il le fait à sa manière. Peut-être que les 12 heures par jour, vous l'avez fait dans la vie précédente, vous voyez. Et qu'aujourd'hui, ben, vous avez décidé de ralentir. On est sur des personnes aussi qui aiment le voyage, l'évasion, la nouveauté, découvrir des nouveaux pays, des nouvelles manières de faire. Des personnes assez curieuses qui peuvent s'intéresser à beaucoup de choses, aussi bien sur le plan intellectuel que créatif. Pour moi, là, on a des autodidactes. Ce que vous lisez, ce que vous voyez, ce que vous vivez fait partie des choses que vous réutilisez après dans votre domaine professionnel. On est sur des personnes qui majoritairement n'ont pas aimé l'école. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait d'études, attention. Hein. Vous pouvez très bien avoir fait des études, mais ce n'est pas les années que vous avez préférées. Là, on sent un empressement à être dans la vie d'adulte, à être autonome, à être dans le concret. Déjà, enfant, vous vous posiez la question de « mais c'est quoi ? À quoi ça sert l'école ? Pourquoi c'est fait de cette manière-là » Pour vous, c'était obsolète. Et vous le pensez toujours. L'école n'est pas adaptée à ce que l'on va vivre en tant qu'adulte. Elle ne nous prépare pas à la vie d'adulte. Et elle ne nous met pas en valeur et en confiance. Elle prône la différence. Elle ne s'adapte pas à l'apprentissage. Et ça, c'est très fort chez vous. On va prendre les cartes pour voir ce qu'on a comme autre message. Je suis authentique. Oui, vous l'êtes de plus en plus. C'est très fort chez vous. Regardez, on a cette rose qui montre la guérison qui s'est opérée chez vous. Vous pouvez aussi avoir une originalité, soit par vos bijoux, soit par vos vêtements, soit par votre art, si vous pratiquez un art. Et vous aimez, vous assumez cette différence. Vous aimez ce qui sort de l'ordinaire. Vous aimez l'originalité. Alors, vous n'allez pas forcément vous mettre en avant, mais en tout cas, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est un point fort chez vous. Et voyez, l'authenticité est déjà venue avec les breloques. Et là, elle est revenue. Donc, si vous vous demandiez si vous étiez authentique, on vous dit oui. Donc, continuez en ce sens. Alors, être audacieux. N'ayez pas peur de vous démarquer. C'est trop fort. Donc, peut-être qu'au niveau personnel, vous l'assumez complètement, mais qu'au niveau professionnel, c'est mi-figue, mi-raisin, on me dit. Donc, être audacieux, c'est aussi simple que ce que vous faites au niveau personnel, dans votre manière de vous habiller ou dans votre art. Mais en tout cas, à chaque fois que vous osez être audacieux, ça a payé. Et en fait, ça permet à votre personnalité de s'exprimer librement et d'être dans votre authenticité sans vous soucier de l'opinion des autres. Donc c'est intéressant. Puis là, on a le chakra couronne qui ressort et le plexus. Et donc, c'est vraiment les deux chakras sur lesquels
vous avez un travail quotidien à faire, je dirais. Alors, vous le faites, hein, attention, je ne dis pas que vous ne le faites pas. Hein. Je pense que, voilà, c'est plus facile pour vous de travailler sur le chakra couronne que sur le chakra du plexus. Donc, apportez-lui cette attention, peut-être effectivement avec les plantes, avec les cristaux, avec l'alimentation. Là, j'entends la chromothérapie, donc les aliments jaunes, les cristaux jaunes. On peut être sur la citrine, l'œil de tigre. On a l'améthyste ici qui est valable pour le chakra couronne, mais le cristal de roche est relié aussi au chakra couronne pour, comme je l'ai dit au début, la clarté d'esprit. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que vous savez ce dont vous avez besoin. Les besoins du moment, vous voyez, là on est sur des personnes qui peuvent sauter un repas parce que elles n'ont pas faim, donc elles ne vont pas se forcer, qui vont faire intuitivement, alors elles ne vont pas poser la conscience forcément dessus, tout de suite, mais qui effectivement au niveau alimentaire, si elles prennent un temps de recul avant de commencer leur assiette, se dire ah ben là j'ai que des aliments verts, ou là j'ai que 2 couleurs, donc je suis sur tel et tel chakra, vous voyez, vous avez cette conscience-là, même si c'est fait de manière instinctive ou intuitive. Donc continuez à vous écouter. Je crois que c'est le plus grand travail que vous avez fait, c'est savoir vous écouter, savoir vous choisir, savoir vous faire confiance. Alors, quel est le petit conseil? Donc, on a la plume du moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Donc, encore une fois, votre originalité, ce qui fait que vous êtes à part, c'est votre point fort, ainsi que votre créativité. Donc, prenez votre différence, assumez-la, portez-la encore plus haut, parce qu'elle va fluidifier votre chemin d'évolution, aussi bien professionnel que spirituel. On va tirer un dé. Oh, joli, regardez, on a le 7. Alors, j'entends 7 juillet. Il est fort probable que le portail de Sirius a été très important pour vous le mois dernier, qu'il a apporté des libérations. Vous pouvez être né un 7 juillet, vous pouvez être né en juillet, mais le 7 est très important pour vous. Le 7, vous le voyez tout le temps, par 7h7, 77, 777, 7777. Ça, c'est le signe de l'univers qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. C'est aussi le signe de l'univers qu'il est là à vos côtés chaque jour et qui vous guide dans vos actions et vos réflexions. Dans 7 mois, vous aurez atteint un de vos objectifs, on me dit. Alors, ça peut vous paraître long, mais ça n'a pas d'importance le temps. Ce qui est important, c'est d'atteindre justement cet objectif. Vous travaillez vraiment, alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, avec les cycles de 7 ans. Vous, c'est très marqué chez vous, le 7. Alors, vous pouvez être né en, j'entends, 1947, 1977... 1967, 1987, voyez, une année de naissance qui se termine par 7. Mais on insiste sur le fait que les personnes qui sont nées en 1977, voilà, c'est important. Ce chiffre-là, il vous accompagne depuis toujours. Et j'entends que certains pourraient en témoigner. Le 7, c'est la spiritualité, c'est le divin. Donc, on voit bien que vous avez un chemin qui est lié à cette spiritualité. Et ce qui est important chez vous, c'est la sagesse aussi. Les 7 jours de la semaine. Et donc, le 7e, le divin s'est reposé, n'est-ce pas? D'où le ralentissement pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est une synchronicité parfaite, ce 7. Voilà, choix numéro 3, je m'en arrête là. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné.
que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.